Boker Tov, nous sommes, et Shavua Tov, nous sommes le 31 décembre 2017, le 13 Tevet 5778. Daniel Haïk au micro, David Amara à la technique. Heureux de vous retrouver sur Studio Kalita pour une nouvelle heure d'actualité. Une heure d'actualité que nous allons débuter dans quelques instants par les grands titres. Et puis vers 8h10, autour de 8h10, nous aurons le plaisir, la joie d'accueillir dans ce studio le président du consistoire, le docteur Joël Mergui, qui est de passage en Israël. Et pour sa première intervention sur Studio Kalita, nous aborderons longuement avec lui les sujets à l'ordre du jour, les thèmes qui lui sont proches, Jérusalem, l'antisémitisme en France, l'Aliyah, la situation de la communauté. Nous parlerons aussi de la disparition du grand rabbin Josie Eisenberg et éventuellement de son remplaçant. Donc nous en parlerons dans le courant de cette heure longuement avec le président du consistoire Joël Mergui. Ce sera vers 8h10, vers 8h35, 8h40, Eliana Gurfinkel nous présentera sa chronique Un jour notre histoire. Vers 8h50, un peu plus tard qu'à l'accoutumée, je vous présenterai la revue de la presse des médias et des sites d'information, une revue de la presse qui clôturera ce matin cette heure d'actualité. Mais tout d'abord, comme promis, les grands titres de la matinée. L'armée israélienne a répondu hier de deux manières aux tirs de roquettes de vendredi à partir de la bande de Gaza en direction du territoire israélien. Tsahal a d'abord bombardé des positions du Hamas dès vendredi, mais également hier. Et cela, on peut dire, c'est presque naturel. Ce qui l'est moins, c'est le communiqué officiel publié par l'armée israélienne. Communiqué qui accuse l'Iran de faire monter la tension dans la région et d'avoir fourni des roquettes qui ont frappé Israël sans faire de dégâts ni de blessés vendredi. L'Iran, par le biais d'organisations rebelles dans la bande de Gaza, tente de provoquer une escalade de la tension et joue avec la vie des habitants de la bande de Gaza. Et cela après plusieurs années de calme sécuritaire. Le porte-parole de Tsahal a toutefois rendu également le Hamas responsable indirectement de cette tension. Le ministre israélien de la Défense, Avigdor Lieberman, avait déjà affirmé hier soir que ces roquettes, les roquettes qui avaient été tirées vendredi, étaient de fabrication iranienne. Et l'on peut légitimement supposer que ce communiqué de Tsahal est lié à la situation tendue qui règne depuis 3 jours, vous le savez probablement, en Iran même. En effet, sur place, les manifestations des Iraniens se poursuivent et même s'étendent aux grandes villes, et les slogans contre l'implication de Téhéran dans la guerre en Syrie et contre le soutien du régime des ayatollahs au Hamas n'ont certainement pas échappé aux dirigeants israéliens qui enfoncent, pourrait-on dire, un petit peu plus ce clou iranien. Toutefois, en Israël, on se refuse à réagir directement aux événements qui se produisent actuellement en Iran. Mais pour revenir aux tirs de roquettes de vendredi, il convient de souligner que ces tirs se sont produits alors que se tenait dans le village israélien de Kfar Aza, le long de la frontière entre Israël et la bande de Gaza, une cérémonie émouvante marquant le 24e anniversaire du soldat Oron Shaul qui a été tué au combat durant l'opération Bordure Protectrice durant l'été 2014. Les tirs de roquettes ont contraint les centaines de participants à cette cérémonie à se réfugier dans des abris, alors que l'alerte rouge retentissait. La protestation tel-avivienne contre la corruption, ou pourrait-on dire contre le Premier ministre, semble s'essouffler. Il n'était que quelques centaines hier soir à marcher sur Rothschild pour protester contre la lenteur de la procédure judiciaire envers M. Netanyahou. Et ce samedi soir, les médias ont remarqué, comme la semaine dernière avec la fameuse guillotine, une pancarte sur laquelle un slogan traitait M. Netanyahou de traître. L'un des organisateurs, Meni Naftali, a condamné cette pancarte et s'en est publiquement démarqué. Un sondage publié vendredi fait état d'un maintien du camp de la droite en dépit des enquêtes contre le Premier ministre, enquêtes qui vont se prolonger et qui ne devraient pas être conclues avant la fin du mois de février. Selon ce sondage, si des élections avaient lieu aujourd'hui, le Likoud obtiendrait 24 mandats et le foyer juif 14, soit au total 38 mandats, comme en totalisent ces deux partis actuellement. Aujourd'hui, le Yesh Atid de Lapid passerait lui de 11 mandats à 25 mandats et il deviendrait le plus fort parti d'Israël. Le camp sioniste, lui, s'effondrerait avec 12 mandats seulement au lieu de 24. Kulanu resterait stable avec 11 au lieu de 10 actuellement et les partis arabes baisseraient de 2 mandats avec 11 mandats au lieu des 13 aujourd'hui. Le Shas, lui, baisserait également sensiblement de 7 à 4 mandats, tandis que les partis judaïsme de la Torah, Meretz et Israël Betenu resteraient relativement stables.
Ceci étant, le comité central du Likoud se réunira ce soir pour valider une proposition visant à annexer la Judée et la Samarie, à y permettre une construction libre. Il s'agit d'une proposition faite par l'aile droite du parti, mais qui n'est pas soutenue par le Premier ministre et qui ne l'engagera pas. Par contre, plusieurs ministres ont appelé les membres du comité central à valider cette proposition. Il pourrait s'agir d'une démarche visant à montrer que le Likoud, en dépit de certains positionnements plutôt modérés du Premier ministre, reste fidèle à une ligne ferme concernant le développement de la Judée et de la Samarie. Et puis après les révélations du journal économique israélien Globe sur l'existence au ministère français des Finances d'une cellule formée d'une vingtaine de fonctionnaires parlant hébreu et chargés de vérifier les transferts de fonds de juifs français de France vers Israël et les investissements de juifs de France en Israël, Bercy a démenti formellement cette information, affirmant qu'elle était fausse et qu'il était interdit de se livrer en France à de telles pratiques. La météo, après un nouveau Shabbat relativement doux, surtout pour un 30 décembre, eh bien, la pluie devrait faire un rapide passage aujourd'hui et demain en Israël. Les températures prévues aujourd'hui, 13 degrés à Jérusalem, 18 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. Voilà pour ce premier journal. Nous allons marquer une pause et on se retrouve tout de suite après avec notre invité ce matin, le docteur Joël Mergui, président du consistoire, qui sera avec nous dans ce studio.